Il était une fois une petite fille belle et vive qui vivait avec sa grande sœur et sa belle-mère sous le même toit. La petite était pleine de joie et d'énergie, contrairement à sa sœur, la grande, qui était paresseuse et vilaine, refusant d'accomplir la moindre tâche ménagère. La belle-mère de la jolie fillette lui confiait toutes les tâches domestiques sous prétexte qu'elle n'était que la fille de son mari, tandis que la paresseuse vilaine était sa propre fille. Chaque jour, la belle-mère envoyait la petite filer la laine près du puits. Mais un jour, alors qu'elle filait, l'aiguille s'enfonça dans son doigt, et le sang coula sur le fuseau. En tentant de le laver au puits, le fuseau glissa et tomba dans celui-ci. La petite fille rentra en courant chez elle pour annoncer la nouvelle à sa belle-mère. La belle-mère lui ordonna de retourner là où le fuseau était tombé et de ne revenir que l'ayant retrouvé. Obéissante, la petite fille retourna près du puits et descendit dans celui-ci, pour se retrouver soudainement dans un autre monde, un monde rempli de prairies verdoyantes. Elle s'engagea à avancer entre l'herbe et les arbres, jusqu'à apercevoir un four rempli de pain criant à l'aide, heureux d'être sorti du four pour ne pas brûler. Reconnaissant, les pains la remercièrent chaudement. Plus loin, elle découvrit un pommier croulant sous les fruits. La pommeraie lui demanda de la secouer, car ses fruits étaient mûrs. La fillette, pleine de bonne volonté, secoua l'arbre qui fit tomber tous ses fruits à ses pieds. Reconnaissant, le pommier remercia la petite. Poursuivant sa route, elle tomba sur une belle maison devant laquelle se trouvait une vieille dame, à l'allure inquiétante avec ses dents impressionnantes. Cependant, la vieille femme la rassura, se présentant sous le nom de Mérole, et l'invita à rester chez elle, heureuse, à condition de la servir. Dès que la petite franchit le seuil de cette porte, elle se trouva couverte d'un manteau d'or scintillant, récompense de sa bonté et de son service. De retour chez elle, recouverte d'or, sa sœur et sa belle-mère l'accueillirent, feignant la joie. Piquées par la curiosité, elles lui demandèrent la source de cet or. Récemment comblée, elle leur raconta son aventure. Immédiatement, la belle-mère ordonna à sa propre fille d'en faire autant. La grande sœur voulait donc reproduire les faits et gestes de sa sœur. Mais descendant dans le puits, elle refusa d'aider les pains sortant du four, ignora les appels du pommier souhaitant être secoué et ne servit Mérole que le premier jour avant de retomber dans sa paresse. Irritée, Mérole la congédia sans ménagement. Elle quitta la demeure de Mérole, persuadée qu'elle ressortirait également couverte d'or. Mais en franchissant la porte, une substance noire, esséurante par son odeur et par son aspect, s'abattit sur elle. Effondrée, elle rentra chez elle, en pleurs, n'ayant récolté que la noirceur de son cœur. Voilà le prix de la paresse et de l'ingratitude.